Allô, ici Rob. Je suis ici avec Daniel Robichaud, la gestionnaire portefeuille des stratégies d'action américaine et action internationale. Aujourd'hui, on voulait parler de comment s'est déroulé la trimestre. Par habitude, on fait ça en forme d'écriture, mais cette fois-ci, on voulait aussi faire une vidéo parce que ça nous donne l'opportunité de parler pour plus longtemps, puis aussi discuter des choses plus spécifiques. Alors, Daniel, merci pour me joindre. Oui, merci Rob. J'espère que ceci va donner une opportunité aux clients de voir le travail qui est fait derrière les scènes, mais aussi comprendre le positionnement dans nos mandats actuellement. Parfait. Je pense que ce serait une bonne idée de commencer avec nos expectations au fin de le premier trimestre. Ça va donner un bon point de départ pour parler de comment se dérouler la deuxième. Oui, je dirais à la fin du premier trimestre, vraiment, on avait un message, c'est clairement, il y a beaucoup d'incertitudes encore. Euh, on ne savait pas encore combien de succès nous aurions à contrôler la propagation du virus. Après ça, il y avait le potentiel, il y a encore le potentiel d'une deuxième phase, aussi l'incertitude à propos de quand nous aurions un vaccin disponible, puis aussi d'autres sujets, juste comme les élections aux États-Unis qui s'en viennent rapidement. Donc, clairement, beaucoup d'incertitudes dans le marché. Mais nous pensions quand même que quelqu'un qui pouvait vraiment voir à travers la volatilité qui aurait quand même, on voyait beaucoup de valeur dans les actions. Donc, on trouvait que l'incertitude était déjà reflétée dans le prix des actions. Donc. En termes de positionnement, je dirais que nos stratégies ont généralement été du côté un peu plus défensif, juste du fait qu'on trouvait que le marché nous donnait cette opportunité-là. Puis aussi, c'est là où on voyait le plus de valeur durant cette période d'incertitude. Puis quand on regarde qu'est-ce qui a déroulé pendant la trimestre, c'était pas vraiment qu'est-ce qu'on a pensé. Il n'y avait pas vraiment la volatilité qu'on a expectée. C'était vraiment seulement dans une direction. Alors, peut-être on pourrait ajouter à ça. Oui, comme tu l'as dit, c'était vraiment différent de nos attentes. Les marchés ont rebondi vraiment rapidement, puis dans seulement une direction. Tout ça a vraiment commencé à la fin du premier trimestre. On a vu les banques centrales et les gouvernements euh, vraiment rapidement amener de la stabilité dans les marchés financiers. Après ça, ça a dû continuer dans le deuxième trimestre. On a eu certaines nouvelles positives à propos d'un potentiel vaccin. Aussi, il y avait certaines données économiques qui ont sorti durant le trimestre qui ont démontré ou qui montraient vraiment que les choses étaient peut-être un peu moins pires que les attentes y étions au début. Donc ça a vraiment donné ou continué le momentum à travers le deuxième trimestre pour les actions. Alors, on sait que la performance était bonne, mais pas toutes les actions ont augmenté aux mêmes vitesses ou aux mêmes magnitudes. Alors, peut-être on pourrait discuter ça, les différences dans les secteurs puis les actions. Oui, je dirais quoi ce qui était notable durant la période de vente, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de discrimination. Donc, chaque secteur a vraiment participé à la baisse. Mais durant le rebond, on a vu les investisseurs vraiment penser plus loin à qui sont les gagnants, qui sont les perdants. Puis on a vu beaucoup plus de disparité dans la performance de chaque secteur et certains non spécifiques. Donc, certaines tendances qui se passaient déjà, on a vu le virus qui semble donner du momentum à ces tendances-là. On peut penser au commerce en ligne avec un nom qui vient en tête, c'est Amazon. Donc, plusieurs personnes qui n'ont jamais acheté en ligne, qui ne voulaient pas sortir, disons, au magasin durant le virus par peur, ont peut-être essayer pour la première fois de acheter quelque chose en ligne à travers Amazon. Puis si l'expérience a été bonne, sûrement qu'on va voir ces consommateurs-là essayer essayer de nouveau, puis continuer à acheter à travers Amazon. Donc, ça va accélérer le mouvement qu'on voyait déjà qui se passait au commerce en ligne. D'autres tendances qu'on voit, c'est dans le mouvement de l'infrastructure informatique. Donc, avec le travail qui se fait à la maison, les entreprises vont chercher à avoir beaucoup plus de flexibilité dans leur infrastructure. Donc, on risque de voir un changement beaucoup plus rapide vers le cloud ou dans les nuages, comme on peut dire aussi.
puisque ça offre cette flexibilité-là qu'ils n'ont pas présentement. Donc, clairement, un endroit où on pourrait avoir plus de dollars se diriger. Puis, il y a plusieurs d'autres thèmes qu'on pourrait parler dans les paiements où on va voir un changement plus rapide des paiements en argent comptant vers à la carte, où on pourrait parler d'autres thèmes comme la livraison à domicile. On voit souvent au Canada les Good Food de sa monde ou Skip the Dishes. Donc, c'est des thèmes qui semblent gagner en momentum durant le virus. Puis vraiment, qu'est-ce qu'on remarque, c'est les actions américaines semblent beaucoup plus gagner dans cette situation-là, juste par la façon que l'indice ou les secteurs qui sont le plus dominants, qui sont les technologies qui représentent presque un quart de l'indice ou environ un quart de l'indice, qui ont mieux performé durant ce changement. On a des gros noms aussi dans l'indice comme Amazon qu'on vient de discuter, qui bénéficient du commerce en ligne. Dans le thème des publicités numériques, on a les Facebook et Google paiements, on a Visa et Mastercard, tous les gros noms qui font partie de l'indice. Ce qui a fait que l'indice américain a vraiment mieux performé que les autres pays. Puis quand on regarde notre stratégie aussi, quand on regarde la performance, par habitude, on parle, on les sépare dans différents paniers, le premier panier et les secteurs. Est-ce qu'on a été surpondéré les secteurs qui ont la meilleure performance? Mais aussi, est-ce qu'on a choisi les bonnes actions, les actions eux-mêmes? Alors, pour le fond, la stratégie d'actions américaines, on a été sous-pondéré les actions de technologie, puis ça, c'était directement à notre performance. Puis aussi, on avait plus en caisse qu'habitude aussi, puis ça a aussi été déterminant. Alors, peut-être tu pourrais discuter ça pour les deux stratégies, comment notre performance était reflétée comme ça. Oui, je dirais dans le fond, US, comme tu l'as déjà dit, on était sous-pondéré les technologies, puis vraiment, c'est pas nouveau. Ça fait une longue période qu'on a un peu de la misère à trouver des compagnies avec un risque-récompense attrayant. Donc, avec les évaluations qui sont hautes. Donc, on était sous-pondéré, ce qui nous a nuit. Aussi, on avait un peu plus d'encaisse qu'à l'habitude, juste du fait qu'on s'attendait à beaucoup plus de volatilité. C'est pas ça qui s'est passé. Donc, notre position d'encaisse nous a fait à jouer contre nous. Mais du bord plus positif, on a décidé d'avoir une plus haute position dans les compagnies de publicité numérique. Donc, on parle des Facebook et Google. Puis, comme exemple, Facebook était notre meilleur contributeur ce trimestre. Donc, on a bénéficié de cela. Puis aussi, on a favorisé les fournisseurs à rabais. Puis, dans les exemples que je pourrais donner, c'est les compagnies à dollars. Comme au Canada, on a notre Dollarama. Aux États-Unis, il y a deux compagnies qui s'appellent Dollar Tree, Dollar General. Vraiment, on a deux bonnes positions dans ces compagnies-là. Puis, on voit le thème des consommateurs dans une situation difficile ou dans une situation économique plus difficile, regarder pour des économies. Puis, on pense que les magasins à dollars vont bénéficier de ça. Un autre exemple dans le même thème, c'est T-Mobile, qui est un fournisseur à discount de plans pour les cellulaires. Donc, on voit le même thème, les consommateurs qui sont affectés par la situation économique plus difficile vont regarder pour des économies, puis on pourrait voir un T-Mobile bénéficier de ça. Puis, vraiment, c'est des compagnies qui ont vraiment bien performé dans le deuxième trimestre. Si on bouge dans le côté des actions internationales, la situation est un petit peu différente. On est surpondéré le secteur des technologies. Donc, on trouve beaucoup de compagnies qu'on voit un risque-récompense attrayant. Donc, on a bénéficié de notre surpondération-là. D'autres noms qui ont bien fait pour nous, c'est Deutsche Post, qui normalement serait une compagnie qu'on verrait comme cyclique, mais qui bénéficie du thème vraiment du commerce en ligne. Donc, on va avoir beaucoup plus de demandes pour la livraison de paquets à la maison. Donc, ils vont bénéficier de tout cela. Puis, c'est un des noms qui ont bien fait pour nous. Du côté négatif, on a deux compagnies dans la restauration, donc Compass et Sodexo. Puis, eux, vraiment,
leur business, c'est des cafétérias dans les lieux de travail. Puis on peut penser aux universités, aux écoles, aux soins de santé. Puis il y a d'autres secteurs qui sont plus affectés, comme les événements sportifs ou puis juste le lieu de travail, les différents lieux de travail avec les personnes qui travaillent à la maison. Donc, vraiment une compagnie qui est perdante dans la situation actuelle, beaucoup moins de volume présentement dans leur réseau. Donc, c'est deux compagnies qui ont beaucoup moins bien performé pour nous autres durant le trimestre puis depuis l'année. Puis quand on pense les différentes stratégies, ils ne sont pas la même d'un trimestre à l'autre. Alors, peux-tu discuter les transactions principales qu'on a fait depuis le premier trimestre? Oui, clairement, on n'est pas assis sur nos mains. À chaque jour, il y a un travail continu à vraiment re-questionner chaque thèse, penser comment nos noms sont affectés par la situation actuelle, puis vérifier est-ce que cela tient vraiment la route. Donc, on fait clairement beaucoup de travail. Puis un des bons exemples, c'est aussi avoir notre discipline. On vient juste d'en discuter, c'est les compagnies dans la restauration, comme PC Sodexo dans le mandat d'action internationale. Je pense que c'était pas évident dans les premières semaines qu'est-ce qui seraient les impacts du virus, comment longtemps que ça allait durer, l'impact sur le travail à la maison, beaucoup de choses comme cela qui est devenu plus évident à mesure qu'on a vu l'évolution. Puis clairement, notre position a changé où est-ce que c'était clair pour nous que ça allait prendre une plus longue période pour recouvrir de nouveau les volumes et qu'il allait avoir un impact à long terme du travail à la maison pour ces compagnies-là. Donc, on a diminué significativement notre exposition juste du fait où on trouvait que l'évaluation était peut-être où le risque-récompense devenait moins favorable que nous le pensions initialement. Un autre exemple qui marche pour un peu les deux mandats, je dirais, c'est notre exposition dans les banques. On a décidé de réduire notre exposition, puis vraiment, c'est le fait où est-ce qu'on voit un impact quand même significatif pour les consommateurs, mais aussi les petites entreprises qui va se refléter dans les profits des banques. Donc, on a décidé de réduire notre exposition dans ce secteur-là. Bon, puis on a aussi introduit les nouveaux noms aussi, comme Visa dans la stratégie d'action américaine. On aime Visa parce qu'on voit les thèmes favorables avec les paiements qui vont se faire plus souvent à la carte. Mais il y a aussi d'autres nouvelles compagnies. Alors, peut-être tu peux parler de ça aussi. Oui, des compagnies qu'on a initiées, puis je trouve que ça démontre un peu les synergies qu'on voit de nos fonds. On a décidé d'initier les manufacturiers d'ascenseurs. Otis dans le fonds US et Schindler dans le fonds international. Vraiment, ce pas des compagnies excitantes, c'est des compagnies où on voit des bonnes perspectives à long terme, donc quand même. Donc, qu'est-ce qui est l'opportunité pour eux? C'est l'infrastructure actuelle, surtout en Europe, est vieillissante. Puis on voit un besoin qui va avoir beaucoup soit de modernisation des ascenseurs ou des nouvelles ascenseurs qui vont être requis. Puis l'opportunité qui va se faire là, c'est pas juste l'installation, mais ça va être surtout de faire la maintenance de ces ascenseurs-là. Donc, les vieilles ascenseurs présentement installés sont souvent, la maintenance est faite par des joueurs indépendants locaux, les petites entreprises qui chargent moins cher pour faire la maintenance. Mais on va voir qu'avec les nouvelles ascenseurs qui ont beaucoup plus de technologie à l'intérieur, il va être beaucoup plus difficile pour eux de faire la maintenance. Puis, on pense que les manufacturiers vont être aussi beaucoup plus agressifs pour avoir des contrats de maintenance à long terme dans les ascenseurs. Donc, on voit ces compagnies-là avec des bonnes perspectives à long terme. Aussi, on ne voit pas beaucoup de disruption du virus parce le marché principal pour ces compagnies-là, c'est le marché résidentiel. Donc, on pense que toutes les perspectives à long terme sont bonnes présentement. Parfait. Alors, on a parlé de la performance, on a parlé des contributions puis transactions principales. Est-ce qu'on peut parler des stratégies aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans les stratégies d'un trimestre à l'autre qui est notable? Évidemment, les actions sont plus
dispendieuses qu'ils étaient 3 mois passés. On pense quand même qu'il y a certains ingrédients en place actuellement qui donnent du momentum aux actions. Je dirais en termes de positionnement, rien d'extrêmement majeur, mais on a continué à vraiment se diriger vers un côté un peu plus défensif. Puis vraiment, c'est une fonction de où est-ce qu'on voit le meilleur proposition risque-récompense. Présentement, beaucoup de ces compagnies défensives-là n'ont pas participé de la même magnitude ou même dans certaines situations pas du tout durant le rebond. Donc, on trouve présentement, ils sont très intéressantes. En termes de position dans chaque fonds ou plus spécifique, dans les actions américaines, je dirais, on demeure sous-pondéré les technologies. Donc, ça ne change pas et on continue de favoriser les compagnies de publicité en ligne ou numérique avec Facebook et Google, où est-ce qu'on voit les mêmes tendances de croissance avec une évaluation beaucoup plus attrayante. Aussi, dans le secteur de technologie, je dirais qu'on est positionné différent à des compagnies peut-être qui semblent moins excitantes. Donc, moins dans les compagnies de grande croissance, focusées sur le cloud ou les nuages, mais surtout avec un focus dans le côté service. Puis on voit vraiment des bonnes perspectives du côté des services parce que tous les dollars qui vont aller pour amener l'infrastructure vers le cloud ou amener des nouveaux logiciels, ils vont être besoin d'être intégrés dans le système des entreprises. Puis, ce qui va faire ce travail-là, c'est souvent ces compagnies-là qui offrent des services de consulting ou d'intégration. Donc, on voit beaucoup de dollars aller dans cette direction-là. Puis, puis ces compagnies-là, on continue à avoir une évaluation très attrayante. Du côté international, on demeure surpondéré les technologies. On continue à avoir de la valeur dans nos noms. On pense qu'il y a quand même des très bonnes perspectives pour ces compagnies-là. Du côté du service, pas aussi, on a quand même des bonnes compagnies du côté logiciel avec SAP et Sage qui fait des produits de comptabilité. Un des changements qu'on a fait, c'est vraiment ajouter à notre position sur la consommation de base, donc des compagnies comme Nestlé et Danone, où est-ce qu'on voit un portefeuille très résilient, très défensif, qui n'ont pas participé au même niveau, qui ont vraiment une évaluation et un risque-récompense très attrayant à ces niveaux ici. Donc, c'est un peu les changements qu'on a faits durant le trimestre. Parfait. Alors, on cherche toujours pour les risques et récompenses attrayants. Puis ça, c'est vraiment, ça a l'air comme ça, c'est vraiment ce qu'on veut communiquer maintenant. Alors, merci pour me joindre pour parler de ça. Puis j'espère que cette vidéo va montrer à nos clients qu'est-ce qui se passe en arrière de la scène. Puis merci pour regarder, puis merci pour parler avec moi, Daniel. Merci.